On a terminé ce qu'on appelle traditionnellement en théologie systématique la christologie, et logiquement vient toujours selon l'ordre traditionnel un nouveau chapitre qu'on appelle d'un nom assez barbare la pneumatologie. Ça veut tout simplement dire l'étude de la doctrine du Saint-Esprit, la pneumatologie. Alors bon, on essaiera de pas trop employer ce terme-là parce que ça fait penser aux pneus Michelin plutôt qu'à autre chose. Mais enfin, bon, il faut savoir que c'est un mot qu'on emploie, quoi. Hein. Il faut savoir qu'il y a comme ça la théologie, vous savez, la théologie de haut niveau, comme ce pic de fer ces messieurs, c'est essentiellement des mots. Hein. Alors, il faut en connaître quelques-uns. Ceci dit, bon, on laisse ce mot-là barbare de côté et on parle du Saint-Esprit. Bien, le premier point qu'on envisagera ce soir, en ce qui concerne le Saint-Esprit, bien entendu, sur lequel nous arrêterons beaucoup, puisque la doctrine du Saint-Esprit est tout de même une doctrine qui est un petit peu notre spécificité en tant qu'Église charismatique. Et certain que dans les milieux pentecôtistes, charismatiques, on a poussé beaucoup plus loin la doctrine du Saint-Esprit que dans bien d'autres endroits. Et ce n'est pas sans raison que certains sont allés jusqu'à dire que le Saint-Esprit était le méconnu des trois personnes de la Trinité. On pourrait presque reprendre l'expression de Paul à Athènes, au philosophe, lorsqu'il était question du Dieu inconnu. Certain que dans les églises traditionnelles, historiques, peu connaissent véritablement non seulement l'expérience du Saint-Esprit, mais en fin de compte la doctrine elle-même du Saint-Esprit. Il nous faut donc commencer par envisager la place du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Ce sera notre première étude de ce soir. Il est clair que le Saint-Esprit occupe déjà une place importante dans l'Ancien Testament. Nous le trouvons dès le commencement. Ce commencement, où il nous est dit dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 2 ou 3, « Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc, dès le commencement, il est question du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, présent. Ainsi que nous l'avons vu quand nous avons parlé du Messie, l'expression qui est le nom commun de Dieu, sous lequel Dieu est désigné, pas son nom propre, qui est l'Éternel, ou plus exactement le tétragramme, mais, comme on dit en français Dieu, le mot Elohim, en hébreu, est au pluriel. Et ce pluriel-là, plutôt en hébreu, il y a deux pluriels, ainsi que nous l'avons vu. Il y a ce qu'on appelle le duel, qui est un pluriel, comme son nom l'indique, qui s'applique aux objets qui vont par deux. Par exemple, les mains, les pieds, les yeux, les oreilles, etc. Il y a une forme particulière du pluriel en hébreu, qui est haïm. Et à partir du moment où on a affaire à plus que deux, on emploie une autre forme de pluriel, qui est tout simplement im. Donc, ici, si Dieu était en quelque sorte composé de deux personnes, le Père et le Fils, le mot Dieu se dirait en hébreu Elohim. Or, nous avons ici le mot Elohim, ce qui montre qu'il y a plus que deux, il y a au moins trois. Et par conséquent, le Saint-Esprit est pleinement associé à la nature divine.
il est pleinement associé à la divinité. Il n'est pas une émanation de Dieu. Il n'est pas, comment dire, une manifestation de Dieu, mais il est, à l'intérieur de la divinité, une personne à part entière. Et sur cet aspect de la personnalité du Saint-Esprit, nous aurons l'occasion d'y revenir, car il est exact que dans l'Ancien Testament, la personnalité du Saint-Esprit est moins soulignée que dans le Nouveau. Nous allons voir dans un instant pourquoi. Le Saint-Esprit est donc à l'œuvre au commencement. Mais le Saint-Esprit, pendant toute la dispensation de l'Ancien Testament, va rester à l'arrière-plan, va rester discret. Il est souvent fait allusion à lui, mais pas d'une manière, comment dirais-je, aussi directe que ce sera le cas dans le Nouveau. Et pourquoi? La réponse se trouve dans Jean 7, versets 37 et 39, où il nous est dit que l'Esprit n'avait pas encore été manifesté parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Par conséquent, dans le ministère du Saint-Esprit, il y a deux phases très distinctes. Il y a avant la glorification de Jésus, c'est-à-dire toute la période de l'Ancien Testament, plus la première partie du Nouveau, et puis ensuite il y a une deuxième phase de l'action et du ministère du Saint-Esprit après la glorification du Messie, c'est-à-dire après la passion et la résurrection. En fait, on peut dire que si nous divisons grosso modo les temps de l'histoire biblique en trois parties très inégales, nous pouvons nous rendre compte que chacune des trois personnes de la Trinité a un rôle de premier plan dans chacune de ces époques-là. Le Père, manifestement, est au centre de la révélation de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, c'est la personne du Père qui émerge le plus. Je crois que ça, c'est une évidence. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour s'en rendre compte. Nous avons ensuite une période transitoire qui est située entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, qui est le temps du ministère du Messie. Grosso modo, si vous le voulez, l'époque des Évangiles. Évidemment, c'est une époque très courte par rapport à la période précédente, puisqu'elle correspond tout simplement au ministère de Jésus. Ministère qui n'a pas excédé 3 ans. Et pendant cet intertemps, si j'ose dire, ce passage d'une alliance à l'autre, la personne du Fils est évidemment au premier plan. Quand nous lisons les évangiles, c'est la personne de Jésus, la personne du Fils, qui est la plus accentuée. Et puis ensuite commence une troisième période. Comme le dit justement le texte de Jean 7 que nous évoquions tout à l'heure, après que Jésus ait été glorifié, et une période qui dure encore, une période qui va jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à la parousie, et qui part depuis la Pentecôte, qui est l'époque où le Saint-Esprit est au premier plan. Et dans l'époque que nous vivons, le Saint-Esprit a un rôle essentiel, primordial à jouer pour le peuple de Dieu. C'est ce qui ressort notamment du livre des Actes. Le livre des Actes, vous le savez, est un livre qui n'est pas signé. Ça veut dire que dans les textes originaux, il n'y a pas de titre.
Et l'expression « acte des apôtres » qu'on lui donne est un titre traditionnel, mais qui ne se trouve pas dans les textes originaux, qui ne se trouve pas dans les manuscrits originaux. Et c'est pourquoi certains ont pensé que cette expression n'était pas, et acte des apôtres n'était pas très juste, et d'autres titres ont été proposés. Et parmi ces titres, il en est un d'intéressant, acte du Saint-Esprit. Bien sûr, la tradition a pris le dessus, manifestement, et bon, on emploie nous aussi aujourd'hui cette expression acte des apôtres, mais personnellement, il me semble que l'expression acte du Saint-Esprit serait plus juste pour parler de ce livre. En effet, le Saint-Esprit dans le livre des Actes apparaît manifestement comme une personne. Il a tous les attributs d'une personne. Il intervient, il envoie, il interdit, il ferme des portes, il transporte, par exemple, Philippe d'un endroit à un autre, il distribue des dons, il parle, il conseille, etc. Donc, toutes les initiatives d'une personne. Nous allons voir évidemment successivement chacune de ces trois périodes, parce que dans chacune de ces périodes, s'il est vrai que chacune des personnes de la Trinité joue alors un rôle de premier plan, ça ne veut pas dire que les autres personnes de la Trinité ne sont pas présentes. Dans la période de l'Ancien Testament, où le Père a un rôle de premier ordre à jouer, nous trouvons évidemment le Fils qui est à l'œuvre, d'une manière plus cachée, mais il est là. L'apôtre Paul le rappelle, dans l'œuvre de la création, par exemple. C'est en lui et par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Jean aussi nous dit cela, la parole était au commencement, rien de ce qui a été fait n'a été fait par elle. Donc le Fils est présent. Puis, il y a aussi le Saint-Esprit. Dans la deuxième période où c'est le Fils qui est en évidence, il est aussi question du Père. Le Père est présent, et puis aussi le Saint-Esprit qui vient sur Jésus, qui inspire Jésus, qui le conduit, etc. Quant à la troisième période, l'après-Pentecôte, le Saint-Esprit est certes au premier plan, mais les deux autres personnes de la Trinité sont évidemment très présentes aussi. Le Père n'est-il pas celui que l'on prie, que l'on invoque, et on le fait par le Fils, au nom du Fils. Donc, première période, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans cette période-là, période de l'Ancien Testament? Eh bien, la personnalité du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est beaucoup plus discrète. Le Saint-Esprit apparaît davantage comme un instrument de la volonté du Père. Et ces expressions que nous évoquions tout à l'heure, qui sont caractéristiques du livre des Actes, l'Esprit Saint dit, l'Esprit Saint parla, l'Esprit Saint envoya, l'Esprit Saint intervient, etc. On ne trouve pas, à de rares exceptions près dans l'Ancien Testament, d'expressions de ce type-là. Par exemple, nous trouvons aussi, vous savez, dans l'histoire d'Ananias et de Saphira, cette expression « mentir au Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit peut être attristé, etc. Bon, rien de tel dans l'Ancien Testament. Mais nous trouvons, dès le premier chapitre de la Genèse, le récit de la création, un schéma général qui va se retrouver, je dirais, presque constamment quand il est question du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. La création n'est pas le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit, mais de la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et il y eut de la lumière. Et ça, évidemment, c'est aussi ce que nous retrouvons dans Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, par la parole. Et cette parole, nous savons d'après Jean 1 qu'elle est le Fils. Mais nous avons vu que dans le récit de la Genèse, le Saint-Esprit planait au-dessus des eaux. Ce qui veut dire que si
L'œuvre de la création se fait par l'intermédiaire de la parole qui deviendra ensuite chair, c'est-à-dire par le Fils. Le Saint-Esprit énergise la parole. Et c'est ce que nous retrouvons aussi dans l'expression hébraïque qui désigne l'esprit, ruach, littéralement. Ruach, c'est le vent. Quand nous disons, par exemple, il y a du vent, eh bien, l'expression qu'on emploie en hébreu, yesh ruach hayom, on peut aussi bien le traduire par il y a de l'esprit aujourd'hui. Voyez ? D'où le jeu de mots que fait Jésus aussi à Nicodème. Le vent souffle où il veut, tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. On pourrait aussi traduire l'esprit souffle où il veut, tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Alors évidemment, ça, c'est parfois un petit peu... On perd parfois, justement, quand on passe à une traduction à cause de ça. La rouar, parce que l'esprit en hébreu, c'est féminin. Ça aussi, c'est un détail à préciser. L'esprit, c'est toujours féminin. La rouar, donc, c'est ce qui anime. L'Éternel Dieu souffla dans les narines d'Adam un souffle de vie, un esprit de vie. Et l'homme, Adam, devint une âme vivante. Souffle aussi, c'est la traduction possible du mot roi. Vent, souffle, esprit. Ça. Donc, la rouar anime. Vous trouvez ça aussi dans Job 26, verset 13. D'autre part, il y a un texte fondamental aussi dans l'Ancien Testament, c'est celui de la vision d'Ézéchiel sur le char de l'Éternel. Vous savez, ce char de l'Éternel tiré par les chérubins, les créatures célestes qui sortent du temple, vous connaissez tout le texte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une relation entre les animaux, les chérubins qui tirent le char de l'Éternel, et les roues. Et il nous est dit, l'esprit des animaux était dans les roues. Et quand l'esprit se levait, quand les animaux se levaient, les roues se mettaient en marche. Il y a une synchronisation parfaite entre, si vous voulez, dans cette vision d'Ézéchiel, ce qui est immatériel, ce qui est matériel, et ce qui est animé, ce qui est vivant. Parce que l'esprit donne vie. L'esprit, c'est la vie. L'esprit anime. Et dans le livre du prophète Ézéchiel, apparaît donc une notion tout à fait typique et particulière au prophète, qui sera reprise dans le judaïsme jusqu'à nos jours. C'est ce que le prophète appelle la shrina. La shrina, ça vient du mot lishkon, ça veut dire habiter, demeurer. La shrina, c'est littéralement ce qui est venu remplir le mishkan, la demeure, la tente que Moïse avait construite dans le désert qu'on appelle le tabernacle. Et quand ce tabernacle a été dressé, l'Esprit de Dieu est descendu et a rempli le sanctuaire. Et donc il y a un jeu de mots en hébreu, le tabernacle ça se dit Mishkan, l'endroit où habite, la Shrina, c'est la même racine. Autrement dit, la Shrina, c'est la présence de Dieu, l'habitation de Dieu qui vient habiter au milieu des hommes. Mais comme le dit Salomon dans sa prière quand il inaugure le temple, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. À combien plus cette maison modeste que je t'ai construite. Et pourtant le même phénomène se reproduit. La nuée de la Shrina remplit le sanctuaire que Salomon a construit. Et la Shrina, évidemment, n'est autre que l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient souvent sous la forme d'une nuée. Il est souvent question de cette nuée du Saint-Esprit dans la parole de Dieu.
Par exemple, la nuée sur laquelle vient le mystérieux Fils de l'homme de Daniel 7, dont nous avons déjà parlé. Ce n'est pas simplement une nuée banale, un nuage, un simple nuage. Mais cette nuée-là, c'est une nuée particulière, la nuée de la présence de Dieu, c'est-à-dire de Dieu qui rend sensible à l'homme sa présence. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit que de rendre sensible à l'homme la présence de Dieu. Dieu est partout. Il remplit la terre et le ciel. Mais ça ne veut pas dire que l'homme peut automatiquement ressentir la présence de Dieu n'importe comment. Il y a des temps, il y a des lieux, il y a des circonstances où Dieu rend sensible sa présence. Et c'est le Saint-Esprit qui, soudain, rend sensible cette présence de Dieu au cœur de l'homme. La nuée de la présence de Dieu, c'était l'expérience que faisait Moïse. Moïse, nous aurons l'occasion d'y revenir, jouissait d'un privilège que plus personne n'a connu après lui. Il parlait à Dieu face à face comme un homme parle à son ami. Il avait un contact direct avec Dieu. Et lorsque la nuée de la présence de Dieu, cette même nuée est descendue sur la montagne du Sinaï, Moïse est entré dans la nuée. Lui seul a eu la possibilité d'entrer dans la nuée, d'entrer dans la présence même de Dieu. C'est aussi cette même nuée que nous retrouvons lors de la transfiguration. Après que Pierre ait parlé, comme on le sait, d'une manière un peu légère, inconsidérée, et une nuée les couvrit. Pas n'importe quelle nuée, mais encore une fois, la nuée de la présence de Dieu, la nuée du Saint-Esprit. C'est aussi sur cette nuée que Jésus remonte le jour de l'Ascension. C'est cette nuée qui le couvre à leurs yeux, qui le voile à leurs yeux. Et c'est sur cette même nuée qu'il reviendra au temps de la fin, quand tout œil le verra et que toutes les nations de la terre se lamenteront à son sujet. Le Saint-Esprit a donc pour fonction essentielle de rendre présent le Seigneur à l'homme. Or, ce qui est ici le grand tournant du ministère du Saint-Esprit, c'est que depuis la Pentecôte, l'Esprit Saint demeure au milieu des hommes. Jusqu'à ce moment-là, l'Esprit Saint n'avait pas, comment dirais-je, de demeure au milieu des hommes. En effet, comme le rappelait Donalgie, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de sainteté. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas habiter là où il y a le péché. Et manifestement, dans le livre de la Genèse, il y a un parallèle entre le récit de la création et le récit du déluge. Le texte que nous citions tout à l'heure, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, devrait plus exactement se traduire par le Saint-Esprit voletait au-dessus des eaux. Et ce voleter, évidemment, renvoie à la colombe, qui est un des symboles du Saint-Esprit. C'est sous la forme d'une colombe que le Saint-Esprit descendra sur Jésus. Et cette colombe est aussi celle que Noé a lâchée après que les eaux du déluge aient commencé à descendre. Et la colombe est revenue parce qu'elle n'a pas trouvé un lieu pour poser la plante de ses pieds. Les eaux de la mer, en hébreu, dans la Bible, je veux dire, représentent souvent le péché, la mort. Par exemple, dans la Nouvelle Jérusalem, sur la terre nouvelle, il n'y a plus de mer. Évidemment, pour les Bretons, c'est peut-être un petit peu gênant. Ils disent, alors, s'il n'y a pas de mer là-bas, on va s'embêter.
Mais la mer, pour la Bible, c'est le symbole de ce qui est de la fosse, de ce qui est mouvant, donc du péché et de la mort. Et le Saint-Esprit voltait au-dessus des eaux, il ne trouvait pas d'endroit pour pouvoir se poser ses pieds, comme la colombe, jusqu'à ce que le sec apparaisse. Et telle est la situation du Saint-Esprit dans le monde. Le monde rempli par la puissance du péché, la puissance de la mort, le Saint-Esprit est sainteté et il est vie. Donc il y a ici incompatibilité totale entre le monde qui est dominé par le péché et par la mort. Alors comment Dieu va-t-il s'y prendre pour habiter au milieu des hommes? Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour rendre sa présence sensible aux hommes sans se souiller par le péché? Et la réponse dans l'Ancien Testament, c'est le sanctuaire. Tu me feras un sanctuaire, dit Dieu à Moïse, et j'habiterai au milieu d'eux. Qu'est-ce que c'est le sanctuaire? Qu'est-ce que c'est le temple de Jérusalem? C'est le marchepied de Dieu, dit le livre des Psaumes. Justement, le marchepied, c'est l'endroit où Dieu peut poser, comme la colombe, la plante de son pied. C'est un endroit sec. C'est un endroit d'où le péché est banni. On pourrait dire, c'est, vous savez, comme une enclave extraterritoriale, comme une ambassade. Vous savez, par exemple, quand l'ambassade de France, je ne sais pas, mais en Chine, c'est un morceau de France là-bas. C'est territoire français. Le temple de Jérusalem, c'était ça. C'était le lieu très saint, dans lequel rien de souillé, rien d'impur ne devait rentrer. Et c'est pourquoi seul le grand prêtre, une fois par an, avait le droit d'y pénétrer, et avec les précautions classées, en amenant le sang de l'expiation, le sang de l'alliance. Et là résidait la Shrina, là résidait la présence de Dieu, là résidait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter ailleurs. Et c'est pourquoi il y avait un lieu saint, un seul où on pouvait chercher Dieu. Et il fallait venir des extrémités de la terre si l'on voulait rencontrer Dieu, véritablement. Même si évidemment ce n'était pas aussi absolu que ça. Puisque l'Esprit de Dieu, nous le voyons malgré tout, nous allons venir dans un instant s'emparer d'hommes dans d'autres lieux. Mais l'habitation permanente de l'Esprit ne pouvait se faire que dans le temple. Et encore, on sait comment le temple a fini par être souillé, et nous revenons à la vision d'Ézéchiel, la Shrina s'est retirée. Mais, avec la nouvelle alliance, commence quelque chose de nouveau. La parole a été faite chair, et elle a demeuré parmi nous. La personne de Jésus était le temple nouveau du Saint-Esprit. Et ce n'est pas sans raison que Jésus déclare « Détruisez ce temple et en 3 jours je le ressuscite ». Et Jean explique ce qu'il voulait dire. Il parlait du temple de son corps. La personne de Jésus était pure et sainte, en sorte que le Saint-Esprit pouvait venir descendre et demeurer. Ça, c'était justement le grand point. Descendre, le Saint-Esprit pouvait toujours faire. Le Saint-Esprit descendait sur les prophètes. Le Saint-Esprit descendait sur les juges. Le Saint-Esprit descendait sur les voyants, sur les nazirs, etc. Bon, ça, c'était pas un problème. Sur les rois. Mais demeurer, c'était autre chose. Mais Jésus a été rempli du Saint-Esprit au Jourdain. Le temple a reçu, si vous voulez, la même expérience de la Shrina qu'à l'époque de Salomon ou à l'époque de Moïse. Cette Shrina qui était partie du temple de Jérusalem, par ailleurs. Et pendant toute la durée du ministère de Jésus, le Saint-Esprit a habité, il a demeuré là.
Il n'y a pas eu de variation. Dans nos propres expériences, celles de notre propre vie, nous savons bien que le Saint-Esprit nous visite. Nous sommes plus ou moins remplis du Saint-Esprit. Puis il y a des moments où le Saint-Esprit est attristé, où le Saint-Esprit s'éloigne, où nous devons nous replacer devant Dieu, nous repentir pour que le Saint-Esprit revienne et que son onction nous soit rendue. Chez Jésus, rien de ça. Le Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Jean, lui a été donné sans mesure, sans aucune limite. Sans aucune limite dans l'espace ni dans le temps. La totalité de l'Esprit lui a été donnée et d'une manière permanente. Il était réellement, pendant sa vie et pendant son ministère terrestre, le temple du Saint-Esprit. Alors maintenant se pose un problème. Et après? Et Jésus est remonté au ciel. Et le Saint-Esprit est remonté avec lui. Il n'y a plus de temple à Jérusalem. Alors, la réponse, évidemment, vous en doutez, c'est la Pentecôte. Jésus glorifié répand l'Esprit. Pas sur n'importe qui. Sur les siens, sur son peuple. C'est-à-dire, il y a un temple nouveau qui est créé. Non plus un temple fait de main d'homme, de pierre, mais un temple formé de pierres spirituelles. Il faut reprendre Paul aux Éphésiens, Pierre, dans ses épîtres, qui développe ce thème. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Alors bien sûr, nous ne sommes pas meilleurs que les hommes de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit peut nous visiter, mais hélas, notre nature de péché, mal crucifiée, a bien fait que nous n'avons pas l'Esprit sans mesure, comme l'avait Jésus. Et pourtant, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Parce que maintenant, l'habitation du Saint-Esprit, elle est communautaire. C'est plus un seul homme qui est le réceptacle, je dis bien, ça fait rien, vous avez compris, du Saint-Esprit, mais c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Et ce qui est la grande innovation par rapport à l'Ancien Testament, en ce qui concerne la Pentecôte, c'est que chacun de ceux qui ont cru en Jésus, chacun des disciples de Jésus, peut et doit recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, était accordé à quelques privilégiés. Privilégié, c'est peut-être un grand mot. Enfin, un petit nombre. Tout le peuple de Dieu n'était pas. Et le vœu de Moïse, la prière de Moïse, c'est celle-ci. « Oh, que tout le peuple de Dieu puisse être composé de prophètes. » Prophètes dans le sens d'hommes de l'esprit. Pas obligatoirement de gens qui ont le ministère de prophète au sens spécifique du terme, mais de gens qui connaissent la présence de l'esprit. Oh, si seulement tout le peuple de Dieu pouvait l'être. Ça veut dire qu'il n'est pas. Mais cette prière de Moïse s'accomplit dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu tout entier est composé de prophètes. Encore une fois, pas de prophètes au sens ministère du terme, spécifique du terme, mais d'hommes de l'esprit, de gens qui connaissent l'onction du Saint-Esprit. Et c'est en cela qu'il n'y a plus besoin de temple aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de temple à Jérusalem, mais ceux qui pensent que le temple de Jérusalem va être construit là et qui préparent même des pierres pour ça, parmi les chrétiens, il y en a, en Amérique, ailleurs, se trompent. Il n'y a plus besoin de temple. Le temple, il existe maintenant partout sur la terre. Ce qui est un énorme avantage. Pensez, quand on avait besoin d'aller vraiment chercher le Seigneur, il fallait aller à Jérusalem.
c'était quand même incommode, ceux qui habitaient loin. Maintenant, c'est plus la peine. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus, par mon esprit. Là où 2 ou 3 s'assemblent véritablement, le lieu dans lequel ils se tiennent devient lieu saint. Devient lieu où le Saint-Esprit peut descendre parce qu'il trouve des cœurs purifiés par le sang de son Fils. Parce qu'il trouve des cœurs qui ont été lavés du péché. Et la colombe du Saint-Esprit peut poser la plante de ses pieds dans la vie de ces gens-là. Ça peut être ici, ça peut être à Jérusalem, ça peut être aux Antipodes, ça peut être en Nouvelle-Zélande, ça peut être au pôle Nord, n'importe où. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Et ça, c'est justement la grande innovation de la Pentecôte. Revenons à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a 2 fonctions. 2 fonctions par rapport à l'individu. Transmettre à l'homme la parole de Dieu. Dieu parle. Mais l'homme n'est pas capable d'entendre ce que Dieu dit. L'exemple d'Ésaïe dans le chapitre 6 est tout à fait typique. Ésaïe était dans le temple, il a vu une vision de la gloire de l'Éternel, et soudain, à un certain moment, la Bible nous dit « J'entendis la voix de Dieu qui parlait ». Est-ce à dire que Dieu ne parlait pas jusqu'alors? Si. Mais le prophète n'entendait pas ce que Dieu disait. Et pour que le prophète entende ce que Dieu disait, il a fallu 2 choses. Premièrement, une purification. Donc une préparation à entendre la parole de Dieu. Et cette préparation, c'est l'ange, vous savez, qui vient prendre le charbon ardent, qui vient toucher les lèvres du prophète. Le feu est aussi l'image du Saint-Esprit. Le feu de purification, il purifiera l'argent, disait le prophète Malachie. Et lorsque Jean-Baptiste annonce la venue du Messie, avec l'Esprit de Dieu, il en parle comme d'un feu. Il nettoiera son air. Il y a donc une préparation pour pouvoir entendre la parole de Dieu. L'homme ne peut pas entendre la parole de Dieu de but en blanc. Et il y a un agent divin qui vient le préparer à entendre la parole de Dieu, qui vient le purifier du péché, qui vient créer en lui, dans son cœur, les dispositions qui vont lui permettre d'entendre la sensibilité nécessaire pour qu'il entende la voix de Dieu. C'est le Saint-Esprit, c'est son premier rôle. Son deuxième rôle, c'est de transmettre la parole de Dieu. Une fois que l'homme est prêt, le Saint-Esprit transmet la parole de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu qui parlait parce que justement, il y a eu action du Saint-Esprit dans sa vie. Et c'est pourquoi l'Esprit, dans l'Ancien Testament, est souvent qualifié d'esprit de sagesse et de connaissance. Et c'est en particulier ce que sera la marque de l'Esprit qui sera sur le Messie à venir dans Ésaïe 11. Esprit de sagesse et de connaissance. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces 2 expressions parce qu'on les retrouve dans le Nouveau Testament, notamment au travers des dons du Saint-Esprit, la parole de sagesse, la parole de connaissance. Mais n'anticipons pas. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est pas d'être capable, c'est pas être sorti de Polytechnique, ça n'a rien à voir, absolument rien. La sagesse, c'est la connaissance de la pensée de Dieu, c'est être capable de connaître la pensée de Dieu. Et l'Esprit de Dieu permet de connaître cette pensée de Dieu. Paul dit ça dans la première aux Corinthiens. Qui connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'Esprit qui est dans l'homme? De même, qui connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Or, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors ici, c'est très clair.
L'homme dans sa sagesse, l'esprit de l'homme est incapable de sonder les profondeurs de Dieu. Il est incapable de connaître la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi tous nos théologiens qui pontifient sur Dieu sans le secours de l'Esprit de Dieu racontent des bêtises. L'épaisseur du réel qui se déploie sur fond d'énigmes, c'est tout ce qu'ils sont capables de dire. Parce que l'homme, par sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et Paul continue en disant, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme naturellement, mais des choses que Dieu a révélées à ceux qui l'aiment. Voilà, c'est clair. Et le Saint-Esprit est là, comme dit Jésus, pour prendre ce qui est à Dieu et nous le donner. L'homme par lui-même en est incapable. Il est incapable de connaître Dieu. Dieu doit se révéler, et l'agent de cette révélation, c'est l'Esprit. L'Esprit de révélation. Sagesse, révélation, c'est la même chose. Et Paul prie pour que les Éphésiens reçoivent un esprit de révélation dans sa connaissance. Ensuite, ça porte un nom en hébreu, ça s'appelle chazon, littéralement. Et puis ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est celui de comprendre les choses dans la perspective de Dieu. Ce que la Bible appelle le secret de Dieu. Le psaume dit le secret de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Et nous rejoignons ici ce que Paul dit dans la première aux Corinthiens. Ou encore ce que disait Amos quand il dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir d'abord révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Les hommes de l'esprit sont ceux qui connaissent la pensée de Dieu, le secret de Dieu. Et le Saint-Esprit est l'agent qui les rend sensibles au divin, qui les rend sensibles aux choses spirituelles. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les révèle par l'Esprit et il emploie un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Il n'est pas de question ici de l'épaisseur du réel qui se déploie sur fond d'énigmes. Ça. Mais l'Esprit Saint emploie un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Et sans l'éclairage de l'Esprit de Dieu, les plus grands théologiens sont incapables de comprendre ce que le Saint-Esprit a à dire. Car il faut avoir été régénéré, il faut avoir été préparé par l'Esprit pour cela. Cette préparation intérieure qu'avait connue Ésaïe quand il avait été purifié par ce charbon ardent, alors il était capable d'entendre, il était capable de comprendre le langage spirituel dans lequel s'exprime l'Esprit de Dieu. Alors il faut cette préparation pour recevoir la parole. Mais ce qui est important, c'est d'entendre la parole. Et la parole entendue communique une force. La force ne vient pas de l'esprit, elle vient de la parole. Mais la parole est communiquée par l'esprit. Par exemple, le cas de Samson est typique. C'est la parole qui est la source de la force de Samson. Cette parole qui lui a dit qu'il serait nazir tous les jours de sa vie. Et parce qu'il met en pratique cette parole, l'Esprit de Dieu est sur lui. Le jour où il viole la parole, l'Esprit de Dieu s'en va. Et dans l'Ancien Testament, ainsi que je le disais tout à l'heure, l'Esprit n'est donné qu'à un certain nombre d'hommes qui ont une tâche particulière à accomplir. Les conducteurs du peuple, les nazirs, les juges, les prophètes, les rois. Voyons maintenant ces différentes catégories d'hommes. Le premier homme de l'esprit. Bon, dans la Bible, il y a plusieurs mots pour désigner les hommes de l'esprit. Le mot prophète est de cela. Dans l'Ancien Testament, le mot prophète a une acception nettement plus large
que ce qu'il aura par la suite, y compris dans l'Ancien Testament, à la fin de l'Ancien Testament, à l'époque royale, à l'époque des grands prophètes, écrivains, mais à l'époque précédente, le mot prophète est beaucoup plus large. C'est tous ceux qui sont remplis de l'Esprit. Avant le mot prophète, on employait le mot voyant. Nous lisons ça dans le livre de Samuel. Ou bien le mot juge. Le mot juge était, à la fin de l'époque des juges, au début de l'époque royale, un synonyme du mot prophète. Par conséquent, disons les hommes de l'esprit. Le premier homme de l'esprit, c'est Joseph, fils de Jacob. Genèse 41, verset 38. Et ce qui est remarquable ici, c'est que nous trouvons chez lui ce qui va être toujours la manière d'agir de Dieu. Première chose, une vision. Dieu dit ça à Moïse, « Toi, je te parle face à face, mais pour ceux qui viendront après toi, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. » Et si vous prenez la vie des grands prophètes, vous trouverez toujours qu'il y a à la base une vision. Une vision au sens large du terme, une révélation de Dieu. Dieu qui se communique, Dieu qui se manifeste d'une manière particulière. Joseph, ce sont les fameux songes qui sont les siens, alors qu'il n'a que 17 ans. Il aurait fallu parler de son père, de Jacob, la fameuse vision de l'échelle à Bethel, etc., Abraham et tout ça. Enfin bon, laissons-les de côté. Mais vous trouvez ça chez Ésaïe, dans la vision dont nous parlions tout à l'heure. Jérémie qui voit cette marmite qui bout depuis le nord. Ézéchiel qui a cette vision du char de l'Éternel dont nous parlions. Gédéon qui est appelé par l'ange qui se tient sous le térébinthe d'Ophra, enfin, etc. Toujours au départ une vision, une révélation de Dieu, plus exactement qu'une vision. J'aime pas le mot vision, la révélation. En fait, ce n'est pas la vision qui fait l'homme de l'esprit. Mais c'est lorsque, dans cette vision, l'homme de Dieu entend une parole de Dieu. Et quand la parole lui est donnée, l'Esprit vient avec la parole. Et ce que j'ai remarqué dans l'Ancien Testament et dans toute la Bible, c'est que l'Esprit et parole sont constamment liés. C'est inséparable. Celui qui entend une parole de Dieu se trouve aussi saisi par l'Esprit. Et à l'inverse, pour entendre une parole de Dieu, il faut être saisi par l'Esprit. Celui qui a entendu une parole de Dieu reçoit la force de l'Esprit pour accomplir la vocation qui lui a été adressée. Autre exemple parfaitement conforme à ce schéma, c'est Moïse, dont le ministère commence par la vision du buisson ardent. Et dans cette vision, Moïse est changé, il est transformé par cette théophanie. Le résultat, c'est que l'Esprit de Dieu vient sur lui. Le résultat de sa vision, le résultat de la parole qu'il entend, qui lui dit « Va vers Pharaon », c'est que l'Esprit de Dieu vient sur lui. La parole est toujours première. Et ça, nous retrouvons ici la vision trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme le dit le symbole de Nicée, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ou du Père par le Fils, si vous préférez la version grecque. Je n'ai pas de préférence, personnellement. Mais ce qui est certain, c'est que le Saint-Esprit est subordonné au Père et au Fils. Ça, c'est clair. Donc, la parole est première. Au commencement était la parole. Alors nous trouvons à la fois les deux schémas. Ou bien, la venue de l'Esprit est la condition préalable pour entendre la parole de Dieu, ou bien la venue du Saint-Esprit est le résultat d'avoir entendu une parole de Dieu, dans une théophanie, la vision d'un ange, une révélation, etc., etc. Et si nous arrivons dans le Nouveau Testament, maintenant nous trouvons exactement le même schéma. Qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit? C'est une rencontre avec le Seigneur. C'est une théophanie. C'est une rencontre avec le Seigneur glorifié, ressuscité. Et c'est pourquoi
quand on exhorte les gens à rechercher le baptême du Saint-Esprit, il n'est pas tellement important de leur dire « recherchez le Saint-Esprit », recherchez encore moins le don des langues, mais recherchez une rencontre nouvelle avec Jésus ressuscité. Vous connaissez Jésus comme votre sauveur, il vous a sauvé et vous l'avez rencontré en tant que tel, mais il s'agit maintenant de le rencontrer dans une nouvelle dimension, le rencontrer comme l'avait rencontré Jean dans l'Apocalypse, lorsqu'il voit le Seigneur glorifié qui tombe à ses pieds. Et comme résultat de cette rencontre, l'Esprit du Seigneur vient. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur vivant, la parole faite chair, qui soudain saisit et étreint notre cœur, est une préparation qui nous permet d'entrer dans le surnaturel de Dieu. Et celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il est capable d'entendre la voix de Dieu. C'est le même schéma que dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit comme préparation à touchement divin pour être capable d'entendre la parole de Dieu, pour être sensible au divin. Mais les miracles sont accomplis par la parole de Dieu. C'est sur ta parole, dit Élie, que j'ai fait toutes ces choses. Sur ta parole, dit Pierre, je jetterai le filet. Et l'Esprit du Seigneur donne vie à la parole. L'Esprit du Seigneur accomplit ce que la parole proclame. Maintenant, dans l'Ancien Testament, l'origine de la prophétie, c'est la théophanie du Sinaï. Et nous retrouvons ce que nous disions tout à l'heure, la vocation d'Israël, c'est d'être tout entier un peuple de prophètes. Et au pied du mont Sinaï, Israël tout entier entend la voix de Dieu, le peuple tout entier. Et en cet instant, Israël accomplit sa vocation, il est un peuple de prophètes. Mais, en même temps, c'est un peuple de pécheurs. Et cette intimité avec Dieu est insupportable pour le peuple, intolérable. Et ils s'adressent à Moïse et disent que nous n'entendions plus cette voix terrible de peur que nous ne mourions. Toi, Moïse, monte sur la montagne, écoute la parole qui sort de la bouche de Dieu et répète-la nous. Et ce faisant, Moïse devient le premier prophète envoyé. On pourrait dire le premier prophète apôtre, car apôtre signifie envoyé. Et à partir de Moïse, à toutes les époques, il va y avoir une chaîne ininterrompue, une succession de prophètes apôtres. Dieu, à chaque époque, suscite des prophètes pour communiquer à son peuple ce que son peuple est incapable d'entendre par lui-même. La voix de Dieu. Car le temps n'est pas venu où le peuple tout entier peut être un peuple de prophètes. Mais par contre, à l'heure de la venue du Messie, à l'âge messianique, ce qui n'a pas été possible de réaliser au pied du Sinaï se réalisera. Joël 2. Dans ce temps-là, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes, même sur les serviteurs et les servantes, dans ce temps-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Tout le peuple. Et la Pentecôte accomplit ça. Ceci, dit Pierre, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël, et il cite le texte. Voilà l'accomplissement. Voilà la promesse, et voici l'accomplissement. Aujourd'hui, le peuple de Dieu tout entier peut être prophète, entendant la voix de Dieu. Et par conséquent, réaliser ainsi la vision d'Israël. La Pentecôte, c'est un second Sinaï. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la Pentecôte dans la
dans l'Ancien Testament, c'est le Sinaï, c'est le don de la Torah au Sinaï. Ce qui n'a pas pu être réalisé au Sinaï, à cause de l'imperfection du peuple, s'accomplit en Jésus parce que Jésus a accompli le sacrifice et le péché peut être ôté. Et tout le monde maintenant peut recevoir le Saint-Esprit. Bien sûr, c'est redoutable. Ananias et Saphira en ont fait l'expérience. Si l'on tolère le péché dans sa vie, alors malheur. Mais si on se laisse purifier par le sang de l'agneau, alors chacun peut recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus apparaît dès lors comme le prophète qui avait été annoncé par Moïse. Vous savez, avant sa mort, Moïse avait dit « Le Seigneur l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi ». Ça veut dire qu'entre Moïse et Jésus, il y a cette longue lignée des prophètes apôtres, mais qui sont moindres que Moïse. Et à la fin, le Messie sera le nouveau Moïse plus que Moïse. Et le caractère prophétique du Messie est souligné dans bien des textes de l'Ancien Testament, notamment celui de Ésaïe 11 que nous citions tout à l'heure. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse, de force, esprit de connaissance et crainte de l'Éternel, etc. Le Messie est l'homme de l'Esprit par excellence. Et Moïse n'était autre que la figure idéale du prophète qui sera incarné par le Messie au temps de la fin. En attendant, les prophètes apôtres reçoivent la vision, mais ils ne parlent pas directement avec le Seigneur. Jésus lui avait ce contact, bien évidemment, plus encore que Moïse. Ésaïe 1, verset 1, Ésaïe 6, verset 1, etc. Bon, puis ensuite, il y a l'œuvre du prophète. Le prophète a reçu la vision de Dieu, il écoute, et dans un premier temps de son ministère, le prophète est un homme qui est passif. Il écoute, il regarde, il recueille la parole de Dieu. Il y a une image magnifique qui nous est donnée dans le livre du prophète Ézéchiel et qu'on retrouve dans l'Apocalypse, où Dieu donne au prophète un livre sur lequel sont écrits les prophéties qu'il doit prononcer, les paroles qu'il doit prononcer. Et il lui dit, fils de l'homme, mange ce livre. Imprègne-toi des paroles de ce livre. Que ces paroles-là fassent corps avec toi. Imprègne-en jusqu'à tes entrailles. C'est-à-dire, dans le langage biblique, les entrailles, c'est les sentiments les plus profonds, les plus intimes. Imprègne tes entrailles des paroles de ce livre. Que ces paroles soient véritablement corps avec toi. Ça, c'est la première partie de la mission du prophète, la vision, la révélation. Et si vous remarquez, ceux qui prophétisent dans les dons spirituels, c'est exactement pareil. Il y a un premier temps dans le don spirituel où l'on est passif, où l'on reçoit la révélation de Dieu. Et il y a deux manières de recevoir la révélation de Dieu. Soit que soudain la parole nous est donnée et l'Esprit vient comme conséquence, soit d'abord nous sentons l'onction de l'Esprit et après seulement nous avons la parole. Il y a les deux possibilités. Et l'erreur que font parfois ceux qui commencent à prophétiser, les jeunes qui commencent à prophétiser, c'est que dès qu'ils sentent l'onction de l'Esprit, une petite inspiration, ouf, ils foncent. Au lieu de rester passifs de s'imprégner de la parole de Dieu. Fils de l'homme, mange les paroles de ce livre. Et nombreux sont ceux qui, justement, beaucoup d'erreurs viennent dans la prophétie. La prophétie n'est pas parfaite, la prophétie que nous connaissons aujourd'hui, bien sûr. Mais pourquoi y a-t-il des erreurs parfois ? Parce que justement, on ne s'est pas imprégné des paroles de la prophétie. Fils de l'homme, mange ce livre. Et après, quand vraiment cette parole fait corps avec toi, alors va et parle au peuple. Et quand tu vas aller pour parler au peuple, le Saint-Esprit va être avec toi. C'est toi qui vas parler, mais tu vas parler sous la pression du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ça, c'est la différence fondamentale que j'ai trouvée faite peu souvent chez les théologiens, en ce qui concerne le Saint-Esprit, différence entre révélation et inspiration. La révélation, c'est le côté passif de l'œuvre du prophète. Il reçoit la parole de Dieu, il s'en imprègne, et l'inspiration, il parle.
Et l'Esprit du Seigneur lui donne d'exprimer ce qu'il a reçu avec les paroles de Dieu, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et comme le dit Jésus, les choses que tu m'as dites, je les dis comme le Père me les a dites. Les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. À la nuance près. Bien entendu, plus notre intimité avec Dieu est grande, plus grande est la précision dans ce domaine. Et l'Esprit du Seigneur, à ce moment-là, exerce sa pression. Et lorsque nous avons terminé de prophétiser, la pression s'en va. Nous respirons à l'aise, comme dit Eliou, un des amis de Job, le 4e ami de Job, celui qui prend la parole à la fin. Et avant de parler, il dit, voilà, je parlerai pour respirer à l'aise, parce que l'Esprit s'agite au-dedans de moi. Il y a une pression de l'Esprit. Comme Jérémie disait aussi dans un autre passage, je suis comme une outre sous pression. Si je ne parle pas, ça va éclater. Je parlerai pour pouvoir respirer à l'aise. Et c'est ce qui se passe dans l'inspiration. Quand nous sommes véritablement remplis de la parole de Dieu, nous sommes aussi remplis d'esprit. Et l'Esprit nous pousse à parler. Et quand nous avons parlé, la paix de Dieu vient. Ça, c'est exactement ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont connu, ils l'ont décrit. Et c'est exactement ce que nous connaissons aujourd'hui dans la vie de l'Esprit, dans la vie prophétique. Et là, nous voyons justement que nous avons affaire au même Esprit, au même Seigneur. La seule différence, nous l'avons dit, c'est que dans l'Ancien Testament, c'était réservé à quelques-uns, et dans le Nouveau Testament, vous pouvez tous prophétiser, dit l'apôtre Paul. Alors évidemment, la conclusion est simple. Eh bien, aspirer au don spirituel. Je crois que c'est cela que le Seigneur voulait pour son peuple et veut pour son peuple la nouvelle alliance, pour que tout son peuple soit composé de prophètes.